Voyez mes amis, nous allons avoir ici un culte merveilleux et vous qui nous regardez en quelque lieu que ce soit, je vous invite à continuer avec nous. Je crois que la foi va battre dans votre cœur et ça va être dommage si vous ne recevez pas votre bénédiction parce que Dieu devra toucher beaucoup de personnes et opérer de façon puissante. Il y a une étude qui a changé ma vie il y a 25 ans quand je comprenais bien. Et quand je pose une question, vous savez que pour le Brésil, pour le monde, les personnes prennent un zéro parce qu'à propos de la foi, elles comprennent vraiment très peu. Je vais poser une question pour vous maintenant. Si vous levez votre main, vous voulez dire oui. Si vous ne levez pas la main, alors vous dites non. Ainsi, vous n'allez pas être neutre. Si vous restez comme ça maintenant, c'est non. Tout le monde ici est en train de dire non. Si vous levez la main, alors vous dites oui. Je vais prouver que vous êtes mauvais pour la foi, mais je vais vous la prendre pour que vous receviez déjà aujourd'hui votre bénédiction. Je peux vous poser la question? Donc faites attention. Combien parmi vous y croient? Mais qui y croient vraiment? Missionnaire, moi j'y crois. Que la foi déplace les montagnes, celui qui y croit fait ainsi. Tous ceux qui ont levé la main, voyez, ils ont eu 0. Vous n'imaginez pas dans les pays au dehors combien il y a de personnes, mais moi aussi. Mais missionnaire, Jésus a dit que la foi déplace les montagnes, ne mentez pas. Jésus n'a jamais dit cela. Et missionnaire, il ne l'a jamais dit, non. Mais regardez, je vais lire le passage et vous allez comprendre. C'est semblable à cela. Et quelqu'un d'empressé, qui n'a pas prêté attention, il est sorti en disant cela par ici. Et les personnes, tout le monde y a cru. Je dois vous confesser qu'avant d'avoir 25 ans, quand j'ai alors découvert cela, moi aussi je croyais que la foi déplaçait les montagnes. Je prêchais cela. Je demande même publiquement pardon. J'avais un petit feuillet qui avait 2 côtés. Il était inscrit que la foi déplace les montagnes. J'ai tout déchiré, je l'ai jeté. Et j'avais donné à des milliers de personnes ce petit feuillet. Mais nous allons donc apprendre comme il faut. Alors vous direz, missionnaire, monsieur, vous avez tort. Et j'avais raison. Allons donc à Marc, au chapitre 11. Et ce message va beaucoup vous aider, voyez, car quand j'ai déjà prêché ce message, je ne sais combien de dizaines de fois, et comme il est révélateur, Jésus venait sur une route avec ses disciples, et il avait faim, et il a vu là un figuier, plein de feuilles, et la Bible avertit que ce n'était pas la saison des figues. Je fais un résumé pour ne pas tout lire, et j'avais pris juste la partie principale. Alors Jésus est allé chercher des figues sur lui. Et alors vous comprenez ainsi, vous pouvez dire ainsi. Mais missionnaire, Jésus ne sait pas toutes les choses, il n'est pas omniscient. Il ne savait pas qu'il n'y avait pas de figues. Il ne savait pas que c'était pas la saison. Comment est-ce qu'il allait trouver des figues là? Mais il est en train de nous donner une leçon. Tout ce que Jésus a fait dans la vie, a fait et fait, en plus de résoudre nos problèmes, c'est une leçon qui s'ensuit. Par exemple, quand vous êtes guéri d'un mal, libéré d'une oppression, vous devenez docteur dans ce sujet-là. C'est un autre message. Vous pouvez aider n'importe quelle personne sur ce sujet. Vous êtes un expert, vous êtes devenu un docteur sur ce sujet-là. Et alors Jésus est allé chercher, et le figuier a nié le fruit à Jésus. Il n'y avait pas de fruit. Missionnaire, s'il n'y avait pas de fruit, mais s'il avait eu la prédisposition et qu'il l'ait reconnu, Jésus sait faire en sorte que la création le reconnaisse. Parce que c'est lui qui a fait toutes les choses. C'est pour ça que quand vous écoutez la parole et qu'elle se révèle à vous, vous dites « c'est cela que je recherchais et je ne savais pas ». Parce qu'au fond de nous, il y a un vide que seul Jésus comble. S'il avait la prédisposition pour lui donner un fruit, le pouvoir de Dieu passait en lui et en une fraction de seconde, il donnerait le fruit le plus délicieux, le plus savoureux, le plus nutritif qu'aucun autre figuier a déjà produit ou produirait. Quand vous décidez de faire ce que Dieu vous dit de faire, vous allez voir quel potentiel vous avez parce que c'est le potentiel de Dieu dans votre vie. Alors Jésus a dit ainsi que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Il a maudit le figuier. Voyez ce que dit Jésus. Jamais, jamais, quelqu'un ne mangera un quelconque fruit de toi. Attention pour qu'il ne dise pas cela à vous. Vous reniez le fruit à Dieu et à obéir à Jésus. Alors, ils sont partis.
Et le matin suivant, ils sont revenus, Jésus et les disciples sur la route. Les disciples l'ont vu, c'est Pierre qui est le plus pressé, a dit « Maître, maître, voyez le figuier que le Seigneur a maudit. Il a séché des racines jusqu'aux feuilles. » Alors Jésus en a profité, et ce qu'il a dit, alors dit « Je le divise en 5 sessions, en 5 pas, à vous donner, et vous recevez votre bénédiction. » Nous allons lire ici Marc 11, 22 maintenant. Faites attention à ce que vous lisez, vous direz si la foi retire la montagne ou pas. Et Jésus, leur répondant, Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Donc faites attention, la foi est très très importante. Nous devons avoir la foi en Dieu, pas de foi en l'Église. Non parce que quelle Église, ne faites pas cela, non. Vous allez créer une idole. Non parce que le missionnaire, le pasteur untel, ne faites pas cela, vous allez créer une idole. La foi, c'est en Dieu. Oubliez donc l'homme. Si j'ai été usé par Dieu pour vous bénir, priez pour que Dieu me bénisse, point final, et nous sommes quittes. Vous n'avez rien à payer, ni même de rester à faire de moi un Dieu. Parce que cet homme, non, je suis un simple serviteur de Dieu. Mais c'est en Dieu que vous devez avoir foi, juste en Dieu. En personne qui est déjà mort ou une personne qui est vivante. En aucun lieu. On a juste foi dans le Créateur. Ayez foi en Dieu. À présent, faites attention. Voyez maintenant l'explication. Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-moi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. On a déjà vu cela. Celui qui dira à cette montagne, avant de vous demander, je vais vous expliquer. Supposons que Dieu me bénisse et que je reçoive toute la foi. Mais je suis sur le point d'exploser de foi, semblable à un géant. Ce pupitre ici, c'est la montagne. Si la foi retire les montagnes, je vais arriver près de lui, il va sortir en courant. Plus je vais m'approcher, plus il se met à courir. Je suis rempli de foi. Mais je peux arriver ici au point d'exploser de foi et qu'il continue ici. Mais si je déclare, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans mon cœur, mais en croyant ce que je dis arrive, et ce que je dis me sera accordé. Qu'est-ce qui déplace les montagnes? La parole. Voyez comment ils ont mal enseigné aux personnes. Quelle parole? Celle de l'homme ou celle de Dieu? La vôtre, car de Dieu rien. Voyez bien ici, ayez foi en Dieu. Pourquoi est-ce que vous avez la foi? Aux Romains 10, 17 on dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Parce que vous avez fait attention à la parole de Dieu. Vous avez la foi. La parole de Dieu a déjà fait sa part et maintenant c'est à votre tour. Celui qui dira, qui parlera, qui dira quoi? La parole de Dieu, non, on dira, ôte-toi, donnez l'ordre, être spécifique. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et donc ce qui déplace les montagnes, c'est notre parole avec foi. On va donner un autre exemple. C'est bien d'avoir un exemple. Ici, c'est une grande montagne. Qui est-ce qui déplace la montagne? Le diesel, le carburant diesel ou le tracteur? Le tracteur. Ainsi, la foi est le combustible, la parole est la machine, elle est le tracteur. Le tracteur déplace, il déplace, mais s'il a le combustible, la foi. Vous avez compris? Ayez foi en Dieu parce qu'en vérité, je vous le dis, celui qui dira, vous tournez la clé, vous en finissez avec la batterie et il n'y a pas de combustible. Vous mettez le combustible et tant qu'il a du combustible, il travaille. Il prend et jette la montagne à l'eau. Il jette la montagne au loin. Tant que dans votre parole, vous avez la foi, vous pouvez dire de partir. Mais n'ayant pas, je vais cesser, je vais écouter Dieu. Parce que la foi vient par l'écoute et par l'écoute de la parole de Dieu. Ainsi, je suis à l'époque, on va dire ainsi, d'ordonner au mal de partir. Non, je suis à l'époque d'obtenir le combustible. Ma parole doit être remplie de combustible. Ah, mon véhicule, la parole est le véhicule. Faut avoir plein de combustible pour pouvoir dire à la montagne de partir. Et donc, si la foi déplace les montagnes, la montagne sortirait. Si vous inondez la montagne de combustible, la montagne va être barbouillée, mais elle ne va pas sortir. À présent, avec la parole, elle sort. Votre problème est missionnaire. Dieu est en train de me donner un conseil ici. Si je reste à pleurer pour que Dieu retire ma montagne, mon problème, qu'il résolve, je ne supporte déjà plus de tant demander,
Donc cessez de demander. Entrez dans la phrase pour obtenir la foi. Ah, et donc c'est ainsi. Je vais commencer à lire la Bible, je vais commencer à aller à l'église, et quand je serai rempli de foi, ça va être un ordre juste, une détermination, le cancer, le mal, au ceci ou bien cela, ça fonctionne de cette façon. Dites ainsi, au nom de Jésus, j'ordonne, mal, sors de mon corps, sors à présent, au nom de Jésus. Maintenant, le missionnaire va prier. Père, je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour bénir toutes ces personnes ici dans l'église ou en un quelconque lieu de ce monde où que vous vous trouviez. Je vais bien faire cela, Père, pour ta gloire. Au nom de Jésus, je paralyse toute action du diable et je dis, esprit de maladie, d'infirmité, je t'amarre à présent, je te réprimande et je t'ordonne, peu importe comment vous êtes entré dans ce bras, dans cette épaule, dans cet avant-bras, dans la main, dans le doigt, au nom de Jésus, sors avec ton défaut physique, au nom de Jésus, et vous dites tous, merci Jésus, je crois. Si nous observons ce que Dieu déclare dans notre cœur, nous allons découvrir que tout ce qu'il nous déclare, ce sont des sages directions qu'il nous donne. Ne passez jamais au-dessus de ces directions. Si vous êtes en train de faire une chose, prévoyant de faire une chose, et vous sentez de Dieu que cela ne doit pas être fait, sentant par la parole, il ne s'agit pas de devenir mystique et se mettre à entendre des voix, non. Ce qui est décrit ici, Dieu ne déclare rien à part ce qui est écrit ici. Il éclaire pour vous la parole. Nous allons maintenant à la première question. Est-ce que les chrétiens peuvent travailler dans la politique ? Le chrétien peut travailler en politique. Il peut et il doit. Ah, mais la politique est une sale chose. C'est là que ça devient pire. Mince alors, c'est là que les choses vont mal. Donc, s'il y a quelque chose qui ne l'est pas, mais c'est pour travailler comme il faut. Pour que vous ne soyez pas contaminés et après être accusés de même chose qu'ils font. Mais c'est là que c'est laid. Le chrétien doit être dans toutes les activités licites de ce monde. Il y a des chrétiens qui disent que je vais voter pour personne. Ne faites pas ça. Nous devons choisir les nôtres, les meilleurs qui ont la crainte de Dieu. Non, je fais ça en conscience au nom du Seigneur. Nous sommes citoyens. Ne vous abstenez pas. Utilisez vos droits. Ou sinon, après, ça sert à rien de dire. Ah, mais ils ne font rien, mais je n'ai même pas voté. Qu'est-ce que je peux dire? Vous auriez dû voter en quelqu'un qui allait faire la différence. Seconde question. Missionnaire, celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit automatiquement l'est aussi en langue. Il y a une différence? Non, la langue, deux choses ici. La langue étrange, car je pense que la majorité a déjà entendu une personne parler dans la langue des langues étranges. Pour commencer, quelle sorte de langue? Il y a la langue des anges et les langues des hommes. Comme les gens reconnaissent ainsi par l'écoute le son près de 10-20 langues, quand les gens entendent une langue différente, les gens disent « cela c'est une langue des anges ». Peut-être que non. Ça peut être la langue d'une certaine nation. Et il y a aussi la langue des anges. La personne, en étant baptisée, elle reçoit le signal qui parle en langue. Mais elle ne peut pas parler après, parce qu'elle n'a pas le don. Il y a 9 dons d'habilité que le Saint-Esprit donne en nous. Une de ces habilités est le don des langues. Ça peut être la langue des hommes, car j'ai déjà entendu des personnes parler en des langues que je connaissais et que je comprenais parce que j'ai étudié ce qu'il était en train de lire, et une autre personne a compris parce que ça lui a été révélé. Elle a le don d'interprétation des langues. À présent, celui qui ne cherche pas abandonne et le don reste de côté. Il n'utilise plus ce don. Mais ce qui est bon chaque jour, c'est celui qui est baptisé et qui prie et qui parle dans les mystères de Dieu. Nous allons maintenant ouvrir le cœur. Dès mon enfance, ma vie a été faite de souffrances et j'ai dû lutter dur pour conquérir ce que je possède.
Néanmoins, quand j'étais jeune, j'ai commencé à m'engager dans la boisson, les jeux et la prostitution. Cela a été le début de ma défaite, car dans les paris, j'ai perdu tout ce que j'avais et je suis même entré en dépression. Missionnaire, aujourd'hui, je suis déjà parvenu à me récupérer un peu financièrement, mais je ne suis pas encore bien. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une orientation. Vous êtes une personne qui est seulement préoccupée avec les biens matériels et le plus grand bien que vous avez, ce n'est pas les voitures, les exploitations, les industries qu'une personne puisse avoir. Le plus grand bien, c'est votre âme. Car si vous n'acceptez pas Jésus, si vous ne naissez pas à nouveau et n'être pas ferme dans la parole de Dieu, quand terminera cette vie très courte, mon ami, 80, 70, 80, 90 ans, évaporé. Vous allez tomber pour l'éternité et d'ici à 1 milliard d'années, vous serez aussi perdu. Que devez-vous faire? En premier, chercher votre salut en Jésus, qui se compose de 3 phrases. Accepter Jésus, être baptisé dans les eaux, baptisé dans le Saint-Esprit, suivre le Christ fidèlement et ne pas le laisser le démon rester. Ah, j'y vais pas parce qu'ici ça vaut rien, ça vaut rien. Vous êtes un moralisateur et personne ne vaut rien pour vous. Non, servez le Christ dans une église et quand arrivera votre dernier jour, vous irez alors au ciel au nom du Seigneur Jésus. Cherchez ainsi car vous allez bien vous en tirer. Maintenant, laissez-moi faire une prière au nom de Jésus. Courbez votre tête et fermez vos yeux. Père, au nom de Jésus, je prie pour ces personnes qui sont à présent, mon Dieu, en train de demander une grâce au Seigneur. Elles ont appris aujourd'hui qu'il faut prendre possession de la bénédiction. Et je te prie, Dieu, aide chacune d'entre elles. Père, touche cette personne qui a sa jambe comme du feu. Oh mon Dieu, quel malaise! Quoi que ce soit, détruis maintenant. Ô mal, sors de cette jambe, au nom de Jésus. Toute souffrance, allez-vous-en. Le pouvoir de Dieu va agir maintenant. Et comme ministre de la parole de Dieu, je réprimande ce mal. Et je dis mal dehors, au nom de Jésus. Et vous dites Amen.